Niyarma Boateng produit des malles métalliques à Accra et les vend aux étudiants. Il utilise un système d'argent électronique qui permet aux clients d'effectuer des paiements en transférant de l'argent de leur téléphone portable vers le sien. Mais il veut aujourd'hui arrêter d'utiliser le service. Mes clients ne veulent plus payer par téléphone à cause de la nouvelle taxe instaurée par le gouvernement. Ils préfèrent désormais me donner du liquide. Près de 15 millions de personnes au Ghana utilisent de l'argent électronique, ce qui a rendu les dépôts et les transferts bien plus pratiques qu'à la banque. Le gouvernement a introduit une taxe de 1,5% sur les paiements par téléphone et les virements bancaires électroniques, la e-tax, afin de générer davantage de revenus, mais de nombreux Ghanéens s'y opposent. À l'instar de M. Boateng, de nombreux commerçants se disent prêts à recommencer à utiliser de l'argent liquide plutôt que le système de paiement mobile. Toutefois, ils restent préoccupés par le risque de vol lorsqu'ils détiennent de grosses sommes d'argent. Le gouvernement prévoit de récolter environ 1 milliard de dollars grâce à la taxe électronique cette année. Certains analystes estiment que cet objectif pourrait ne pas être atteint. Cela pénalisera les organisations qui mènent des opérations plus complexes et qui ont déjà tendance à être sur le filet fiscal. Le gouvernement n'a pas bien conçu la taxe, n'a pas pris conseil, n'a pas pris en compte une grande partie des commentaires des spécialistes. Et pour cette raison, la taxe aura des effets délirants et indésirables sur l'économie du Ghana et sur les catégories les plus pauvres. La Banque centrale du Ghana affirme que la valeur de la plateforme d'argent mobile a perdu plus d'1 milliard de dollars en transactions entre novembre et janvier, avant même que l'e-tax n'entre en vigueur. Pourtant, le gouvernement affirme que celle-ci entrera bien en œuvre à partir de mai. Un débat approprié entre économistes, innovateurs numériques, experts en technologie et autres aurait permis de proposer une conception plus optimale de la fiscalité numérique en général, pas seulement pour les services financiers. Le gouvernement aurait également dû impliquer dans le processus de décision ces innovateurs qui sont à la pointe de l'économie numérique. La taxe ghanéenne sur les paiements par mobile est la plus élevée d'Afrique, juste après le Zimbabwe, qui prélève une taxe de 2% sur les transactions. Niyarma Boateng, lui, souhaite que le taux soit revu à la baisse afin que les Ghanéens puissent continuer de suivre la dynamique de l'argent dématérialisé.